Actes des Apôtres, chapitre 4. Et comme il parlait au peuple, les prêtres et le capitaine du temple et les Sadducéens vinrent sur eux, étant navrés qu'il enseignait le peuple et prêchait la résurrection d'entre les morts par Jésus. Et ils mirent les mains sur eux et les retinrent jusqu'au jour suivant, car c'était déjà le soir. Quoi qu'il en soit, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes était d'environ 5000. Et il arriva le lendemain que leurs dirigeants et anciens et scribes, et Anne, le grand prêtre, et Caïphe, et Jean, et Alexandre, et tous ceux qui étaient de la parenté du grand prêtre, s'assemblèrent à Jérusalem. Et lorsqu'ils les firent mettre au milieu d'eux, ils demandèrent par quel pouvoir et par quel nom avez-vous fait ceci? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit, vous, dirigeants du peuple et anciens d'Israël, si aujourd'hui nous sommes examinés pour la bonne action faite à l'homme perclus, par quel moyen il est rendu bien portant, qu'il soit connu à vous tous et à tout le peuple d'Israël, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire par lui que cet homme se tient ici devant vous bien portant. C'est la pierre que vous, les bâtisseurs, avez traitée comme moins que rien, laquelle est devenue la principale du coin. D'ailleurs, il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Or, ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean et perçurent qu'ils étaient des hommes sans instruction et simples. Ils furent surpris et ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. Et regardant l'homme qui avait été guéri, se tenant debout avec eux, ils ne pouvaient rien rétorquer à cela. Mais lorsqu'ils leur eurent commandé de sortir hors du conseil, ils conférèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car effectivement, il est manifeste à tous ceux qui demeurent à Jérusalem qu'un miracle notoire a été fait par eux, et nous ne pouvons le nier. Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, menaçons-les strictement qu'ils ne parlent désormais à aucun homme en ce nom-là. Et ils les appelèrent et les commandèrent de ne plus parler ni d'enseigner en aucune manière dans le nom de Jésus. Mais Pierre et Jean répondirent et leur dirent, s'il est bon à la vue de Dieu de vous prêter l'oreille plutôt que Dieu, jugez-en. Car nous ne pouvons que parler des choses que nous avons vues et entendues. Ainsi, lorsqu'ils les eurent menacés davantage, ils les laissèrent aller, ne trouvant pas comment ils pouvaient les punir à cause du peuple, car tous les hommes glorifiaient Dieu pour ce qui avait été fait, car l'homme sur lequel avait été faite cette miraculeuse guérison avait plus de 40 ans. Et ayant été relâchés, ils allèrent vers les leurs et rapportèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils entendirent cela, ils élevèrent leur voix à Dieu d'un commun accord et dirent, Seigneur, tu es Dieu, lequel a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'il y a en eux, qui par la bouche de ton serviteur David a dit, pourquoi les païens s'engagent-ils et le peuple imagine-t-il des vaines choses? Les rois de la terre se sont levés et les dirigeants se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Christ. Car en vérité, ton saint enfant Jésus que tu as oint, tous deux héros des Ponce Pilate avec les gentils et le peuple d'Israël se sont assemblés pour faire ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance devoir être fait. Et maintenant, Seigneur, regarde leurs menaces et accorde à tes serviteurs qu'ils puissent avec toute hardiesse prononcer ta parole, en étendant ta main pour guérir, et que des signes et des prodiges puissent être faits par le nom de ton saint enfant Jésus. Et lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils prononçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Et la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur et qu'une âme. Aucun d'eux ne disait que les choses qu'ils possédaient étaient les siennes, mais ils avaient toutes choses en commun. Et avec grand pouvoir, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous, et il n'y avait non plus personne parmi eux dans le besoin,
car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient et apportaient le prix des choses qu'ils avaient vendues et les déposaient aux pieds des apôtres, et la distribution était faite à chaque homme selon qu'il en avait besoin. Et Jose, qui par les apôtres fut surnommé Barnabas, ce qui est interprété le fils de consolation, un lévite et originaire du pays de Chypre, ayant une terre la vendit et en apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres.